Les persécutions, elles ont plusieurs causes. Bien sûr, il y a des causes religieuses, mais il n'y a pas que ça. Il y a des causes économiques, politiques, sociales, des problèmes de nationalisme. Alors parfois, on a accusé les Juifs d'être riches, notamment parce qu'ils étaient souvent dans les métiers de l'argent. Car au Moyen Âge, l'Église catholique interdisait le prêt à intérêt, un petit peu d'ailleurs comme l'islam, parce que les taux d'intérêt étaient très élevés. On appelait ça l'usure, c'était souvent 20% par an, voire davantage. Un peu d'ailleurs comme certains crédits à la consommation aujourd'hui. Donc les Juifs étaient les seuls à pouvoir faire du crédit, surtout aux non-juifs, parce que la Bible aussi interdisait le prêt à intérêt. Donc les Juifs étaient les banquiers des rois. Et quand les rois ne pouvaient pas rembourser leurs dettes, ils disaient ah bah les Juifs, on n'aime jamais celui à qui on doit de l'argent. Et puis au XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y a eu des crises économiques terribles du capitalisme, notamment en 1929 avec des millions de chômeurs. En Allemagne, il y a eu 6 millions de chômeurs à cause de la crise de 1929. Et malheureusement, il y a eu aussi 6 millions de juifs exterminés. Donc, en période de crise économique, on a toujours tendance à dire c'est la faute d'un tel. Et on a dit c'est la faute des juifs, alors qu'en réalité, il y avait aussi en 1929 des banquiers protestants, des banquiers catholiques, des banquiers sans religion, qui ont fait faillite aussi bien que d'autres. Mais là encore, la haine est sélective. Toujours, on tend à concentrer les forces de haine sur une personne ou sur un peuple. C'est plus simple de trouver une cause unique à tous nos malheurs.